Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour LFNA TV, l'émission qui décrypte l'actualité du football néo-aquitain, football amateur, professionnel, football féminin, le futsal, bref, on s'intéresse à toutes les formes de football chaque lundi soir et ce soir il y a encore un gros programme avec deux invités. Erwan Lanuzel, le coach de Bergerac-Périgord, mais également l'entraîneur de Châtellerault, c'est Abdes Tahir. On parlera des bons résultats des deux clubs. On s'intéressera également au choc de National 3 entre Chauvigny et les Genêts d'Anglette. Nous étions ce week-end du côté du Haillan à Bordeaux pour la rencontre du championnat national U19 entre les Girondins et le FC Nantes. Et puis on était également à Boé pour le match entre Boé Bonne-Rencontre et Confluent Foot 47, un derby bouillant. Vous allez le voir, on va également vous donner tous les résultats, les classements, les résumés. Bref, on va se régaler à la FNA TV 77. C'est parti. Et pour débuter cette émission, nous vous proposons d'écouter le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, qui fait le point sur ce début d'année 2023 au micro de Rémi Savary. Très heureux parce que d'une part, les licenciés sont bien revenus. On va, je l'espère, approcher des 190 000 licenciés, ce qui est post-Covid est absolument exceptionnel. Un grand bravo au club puisque les dirigeants sont aussi revenus, ce qui est important de noter. Les arbitres, vous le savez, c'est un de nos chevaux de bataille et on est plutôt bien. Il y a un petit bémol, c'est sur les toutes jeunes filles, les U6, U11, où on a perdu 10% d'effectifs par rapport à la saison dernière. Et c'est un des sujets, pour répondre à votre question, qui m'intéresse dans les prochaines semaines, puisque nous allons mettre en valeur les clubs qui ont des écoles de football féminines, des écoles de foot pour les toutes petites, et puis bien évidemment, vous l'avez compris, les infrastructures, les vestiaires, les terrains, pour pouvoir accueillir ces jeunes filles. N'oublions pas non plus les éducatrices dont on a bien besoin. C'était Saïd Njimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, au micro de Rémi Savary. On continue cette émission avec tous les résultats du week-end et les conséquences au classement. Tout d'abord avec la Ligue 2. On jouait ce week-end la 23e journée de Ligue 2 BKT avec notamment un derby de la région Nouvelle-Aquitaine du côté du stade René Gaillard de Niort, d'un côté Niort, de l'autre Bordeaux. Et ce sont les Chamois, vous le voyez sur ces images de joie dans le vestiaire niortais, ce sont les Chamois qui se sont imposés sur le score de 3-1. Deuxième victoire en 2 matchs pour le nouvel entraîneur Oumar Chomogo qui a remplacé Rui Almeida. Un vrai déclic psychologique pour les coéquipiers de Bilal Boutoba en grande forme. Bilal Boutoba que l'on écoute au micro de notre envoyé spécial à René Gaillard, Christophe Monzi. Pour moi, contre Bordeaux, c'est pas pareil contre les autres équipes de Ligue 2. Parce que Bordeaux, c'est une équipe de Ligue 1. Pour moi, il y a des vrais joueurs de ballon. Donc, on va dire c'est plus facile, il y a plus d'espace. C'est pas comme une autre équipe qui joue le maintien comme nous. Ça va être la bagarre, ça va être la guerre sur le terrain. Là, non, il y a eu plus d'espace. Et voilà, nous, on a fait un gros match. Tous les joueurs, franchement, tous de Rocheteau jusqu'à Mathieu Michel. Franchement, on a été présents dans les duels, on a été présents devant les buts. Donc voilà, comme j'ai dit, ça nous a souri et tant mieux pour nous. Bilal Boutoba donc satisfait au micro de Christophe Monzi. En revanche, pas de scène de joie du côté du vestiaire bordelais. Bordeaux qui n'arrive pas à enchaîner 2 victoires consécutives dans ce championnat et ce depuis octobre 2022. C'est donc un David Guillon très en colère qui s'est présenté en conférence de presse d'après-match. Le coach bordelais, notamment agacé par la prestation de ses joueurs en première période. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzi. On est sur cette première mi-temps, on est vraiment très déçu de la prestation de notre équipe, de mon équipe sur cette première mi-temps. On est passé à travers cette première mi-temps. Même si l'entame, elle était assez monorythme, pas trop en effet pas trop de rythme, mais ensuite on a été mangé dans les duels et c'est surtout là-dessus que cette première mi-temps, les Niortais ont été au-dessus et on a bien réagi tout de suite derrière le but niortais. Et ce but juste avant la mi-temps, il fait vraiment mal parce que c'est une action qu'on ne doit jamais concéder le corner. Et puis ensuite, le retour, il est vraiment
au manque d'agressivité. Donc en effet, cette première mi-temps, elle est dans l'engagement, dans la détermination, dans l'agressivité. Elle est vraiment très très mauvaise. Et c'est vrai que les joueurs étaient à la mi-temps, il a fallu vraiment les bouger parce que sur cette première mi-temps, on n'était vraiment pas satisfait du tout. Parce que pour les raisons que je viens de vous dire, notamment cette agressivité. Et ça, c'est déterminant. On sait très bien que Niort allait jouer avec énormément de cœur, énormément de caractère. Et on a beaucoup souffert aussi en première mi-temps sur notre côté gauche parce que, en effet, Boutauba nous a fait mal et il n'y avait jamais personne pour aider Vital, même si tout ça c'était vu, c'était dit avant le match. La colère froide de David Guillon, vous le voyez, Bordeaux qui va devoir se ressaisir. De son côté, le Pau FC était en déplacement au Stade des Alpes pour y défier Grenoble et l'équipe de Didier Tolo a ramené un match nul encourageant, un but partout. Les conséquences de cette 23e journée de Ligue 2, BKT au classement, vous le voyez, Bordeaux 3e avec un point de retard sur le 2e Sochaux, Pau est 15e avec 4 points d'avance sur le 17e, le Nîmes Olympique. Et puis la belle opération, elle est évidemment pour les Chamois niortais qui quittent la place de Lanterne Rouge. Ils sont désormais 18e, les hommes d'Oumar Tchomogo à 1 point du 16e, l'AS Saint-Étienne. On passe maintenant au National 2. La 18e journée qui se jouait ce week-end concernant le National 2 et les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec le groupe D dont voici les résultats en tableau avec la défaite de Trélissac sur le terrain de Bourges, vous le voyez, 2-1, le nul 2 buts partout entre le FC Nantes et le Gol FC. Angoulême-Charente qui a écrasé Moulins-Isère 3-0, la victoire des Herbiers sur le terrain du Stade Bordelais 2-0 et puis la très belle victoire de Bergerac-Périgord sur le terrain de Romorantin 4-1. Dans un instant, on va accueillir le coach de Bergerac-Périgord, Erwan Lanuzel, mais avant cela, on vous propose de revoir les faits marquants de cette rencontre. Direction donc le stade Jules Ladoumec de Romorantin avec Bergerac-Périgord qui va réaliser une très grosse entame de match. Bergerac-Périgord qui aurait pu ouvrir la marque sur cette superbe action qui a démarré côté droit mais qui va finalement se faire punir à la 11e minute de jeu sur la seule occasion du club local, le centre de Soyer-Sanalier. Vous le voyez, Joseph Gieboao qui marque contre son camp, le geste malheureux du joueur de Bergerac-Périgord. Heureusement, les hommes d'Erwan Lanuzel qui affichent du caractère et qui vont égaliser à la 26e minute, tête d'Hicham Emlab sur un débordement d'Hamilton Beltran à la mi-temps. Le score qui est d'un but partout. En seconde période, Hamilton Beltran va troquer son costume de passeur contre celui de buteur avec le but de l'avantage pour Bergerac qui mène 2-1. Et puis coaching payant d'Erwan Lanuzel avec les entrées décisives de Romain Escarpit et de Chris Bitsamou. Romain Escarpit sur ce contre-là qui va marquer tranquillement un but assez magnifique, plein de sang-froid pour Romain Escarpit, vous le voyez, qui attend que le gardien se couche avant de l'ajuster. Et puis le 4e but, il est signé là encore d'une action qui part de très loin, le jeu offensif déployé rapidement par Bergerac et la finition de Chris Bitsamou, 4-1 donc pour le club de Bergerac-Périgord qui réalise un gros coup à l'extérieur. Et pour parler de cette rencontre et de cette belle victoire, on accueille un homme forcément heureux en ce lundi. C'est l'entraîneur du club du Périgord, c'est Erwan Lanuzel qui nous rejoint dans LFNA TV. Bonsoir coach. Bonsoir. Erwan, on avait laissé Bergerac-Périgord sur une défaite à domicile face aux Herbiers. Belle réaction de vos joueurs ce week-end. Je suppose que le caractère montré par votre équipe vous a fait plaisir. Oui, on est satisfait d'avoir réagi sur le plan comptable de la défaite face aux Herbiers la semaine dernière, même si dans le contenu du match contre les Herbiers, on avait fait une production qui était plutôt intéressante. On est satisfait sur le plan comptable d'être capable de récupérer les points de suite, très vite, à Romorantin, et puis en plus avec la manière. Donc on est satisfait. Ouais, gagner avec 4 buts marqués à l'extérieur dans ce championnat, c'est jamais évident. On vient de voir le résumé du match.
Erwan, le scénario est en plus un petit peu particulier. Ça n'a pas dû être évident à vivre pour vous parce que vous poussez fort d'entrée de jeu et puis vous encaissez un but vraiment bizarre là, avec ce CSC à la 11e. Vous avez douté ou pas du tout? Ben, honnêtement, c'est vrai que c'était assez particulier d'avoir une telle emprise sur le match et être capable de concéder, concéder un but sans que Romorantin ait cadré une frappe du match. Donc c'était particulier. La chance qu'on a eue, c'est qu'on prend le but assez tôt dans le match, donc ça nous a permis quand même de construire notre victoire sur la durée. Donc voilà, si ça doit m'arriver, je préfère que ça m'arrive le plus tôt possible dans le match parce que ça nous laisse du temps pour réagir, alors qu'à la 80e, si on n'avait pas fait la différence avant, ça aurait été plutôt difficile. Donc voilà, c'est une parenthèse, on va dire, sur ce match-là. Et dans le jeu, ça a été plutôt plaisant. On a vu le résumé, je le disais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu beaucoup de débordements côté droit en première mi-temps et beaucoup côté gauche en deuxième. C'est quoi? C'est votre discours à la mi-temps? Vous avez demandé de changer un petit peu, Erwan, ou c'est le hasard? Non, non, non. Notre objectif dans l'animation offensive est d'être capable d'attaquer les espaces et de pouvoir faire courir notre adversaire direct vers son but. Euh, les profils qu'on choisit avec le staff pour débuter les matchs, ben, on a des profils de joueurs qui ont plus cette capacité que d'autres. Donc, sur la première mi-temps, Hamilton est un joueur de profondeur, donc forcément, il les a mis en difficulté par rapport à ça. Et sur la deuxième mi-temps, l'entrée de Chris Bitsamou a permis aussi de continuer à appuyer sur la prise de profondeur. Donc voilà, on va dire que sur l'ensemble du match, que ce soit les titulaires ou les finisseurs, les joueurs ont eu une importance sur le fait de mettre en difficulté cette équipe de Romorantin. Offensivement, à l'extérieur, c'est votre match référence, Erwan? Dans l'efficacité, oui, parce on a marqué 4 buts à l'extérieur, c'est quand même une belle, une belle réussite. Mais après, dans le terme du contenu du match, on a fait des matchs beaucoup plus aboutis, à mon sens, sur l'emprise collective qu'on avait sur le match dans d'autres rencontres où on a par moments gagné, mais avec moins d'écart. Le sprint final, on le dit chaque week-end, hein, il est lancé depuis bien longtemps, mais ça bagarre vraiment tous les week-ends en N2. Il y a 4 équipes en 5 points en haut du classement, et puis il y a 7 équipes en 3 points de la 9e à la 15e place. C'est quand même assez incroyable. Et Arwan, ça veut dire qu'en fait, il y a des finales tous les week-ends. Oui, oui, c'est un championnat qui est très, très homogène, avec une réforme du championnat qui impacte beaucoup d'équipes. On va dire jusqu'à la 11e place, personne n'est à l'abri. Je pense que l'objectif d'aller chercher 40 points pour se maintenir le plus rapidement possible va être primordial pour beaucoup d'équipes. Et aujourd'hui, ça fait partie aussi de notre objectif, hein, honnêtement, avec beaucoup d'humilité. On veut laisser beaucoup d'équipes derrière nous, prendre un maximum de points pour pouvoir se positionner à partir du mois d'avril, on l'espère, et essayer de se donner la possibilité de jouer quelque chose d'intéressant sur la fin de saison. Mais il faut y aller étape par étape. Voilà. Jusqu'au mois d'avril, il va falloir prendre un maximum de points pour laisser cette 11e place très, très longue et pour éviter justement ces matchs de la peur qui, à mon sens, vont arriver à un moment donné et qui impacteront forcément les équipes. Donc on veut pas on veut pas avoir à les disputer, nous. Du coup, là, on est lundi. Erwan, dans ces conditions si particulières, on suppose qu'à chaque fois, on attaque la semaine d'entraînement avec le besoin de mettre beaucoup d'intensité et de concerner tout le monde. C'est forcément chaque semaine une semaine différente pour vous en tant que coach. Oui, 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 les semaines sont hyper importantes pour nous permettre de performer le week-end. Et après, nous, comme je l'ai déjà expliqué, on fonctionne avec des blocs de matchs qu'on visualise. Et là, on a visualisé un bloc de 6 qui a commencé depuis 2 semaines maintenant avec les Herbiers et Romorantin et qui se terminera fin mars. Et notre objectif est d'être performant sur ce bloc-là. Voilà, là, on a une semaine de repos. On joue jeudi soir en match amical à Porte-Entre-deux-Mers. Donc, ça va nous permettre de continuer à travailler dans de bonnes conditions et de maintenir le rythme sur nos semaines.
Alors vous êtes modeste, Erwan, mais vous avez quand même un argument en votre faveur là, parmi les équipes du top 5, c'est que vous êtes dans ce top 5 la meilleure défense. Vous avez 13 buts encaissés seulement en 18 rencontres. C'est vraiment, on suppose, dans ce championnat si resserré, un argument en votre faveur et puis quelque chose aussi que vous allez continuer à travailler. Oui, oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. On connaît l'importance du premier but marqué sur le championnat national 2. Donc si on peut éviter de l'encaisser, c'est pas plus mal. Donc voilà, on veut garder cette solidité-là. Là aujourd'hui, on peut considérer qu'on a même marqué notre cinquième but du match avec ce but contre son camp, mais qui n'est pas une frappe de Romorantin. Mais voilà, on veut garder cette solidité et on veut être actif dans le jeu offensif pour pouvoir gagner les matchs aussi, hein. Romain Escarpit, là, si on compte les buts marqués en votre faveur et en votre défaveur, il va finir meilleur buteur. Il se fait C'est pas chambrer un Romain peu. Escarpit qui a marqué. Ah, c'est pas lui, parce que c'est marqué sur le site, c'est marqué. Bon, alors, on va Non, rétablir non. la vérité, Je alors, tairai Erwan, c'est son nom. important. Non, je tairai son nom pour le laisser dans l'anonymat. Mais ça chambre un peu, là, le lundi, quand c'est comme ça, Erwan. Ouais, oui, oui, bah, certains joueurs lui demandaient de payer le petit déjeuner pour célébrer son premier but en National 2. Voilà, c'est le seul truc que je peux dire. D'accord, donc pour Pour ceux qui Landry, veulent. c'est un garçon qui n'a pas marqué beaucoup de buts en National 2. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir le joueur mystère, sachez que c'est son premier but marqué en National 2. En tout cas, il y a des sourires et on suppose qu'en tant que coach, Erwan, quoi qu'il arrive, même si l'objectif premier, c'est évidemment d'assurer le maintien le plus rapidement possible pour s'offrir après des matchs intéressants sur la fin de saison, on suppose que forcément pour vous en tant que coach, c'est que du plaisir là, parce que il y a un championnat qui va être sympa à disputer jusqu'à la fin. Oui, oui, non, mais honnêtement, on est déjà sur une aventure humaine depuis 1 an et demi qu'on est à Bergerac, qui est très très agréable à vivre au quotidien. Alors tout n'est pas simple, hein, il faut pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, bien sûr, hein, mais honnêtement, c'est déjà une aventure humaine qui est plus que positive depuis 1 an et demi maintenant, et on espère qu'elle continuera sur cette fin de saison. Donc sur le plan humain, on prend déjà beaucoup de plaisir à tous travailler ensemble, et forcément, les résultats sont aussi intéressants. Donc ce qui donne forcément un petit peu plus le sourire que le lundi dernier où on avait perdu contre les Herbiers. Voilà. Et on suppose que quand on a marqué 4 buts, c'est plus facile d'affronter le froid à l'entraînement. Exactement, exactement, exactement. On est obligé de s'adapter, et c'est pour ça qu'on a déplacé un petit peu l'heure du début de séance, mais on est toujours voilà, dans l'idée de les mettre dans les meilleures conditions pour aller chercher la performance le week-end. Mais on est rassuré parce que derrière Erwan, on voit un peu de soleil s'incruster dans la vitre Exactement, du côté de Bergerac, donc c'est que c'est bon signe. exactement. Et En tout oui, cas, c'est bon signe, c'est bon signe. en tout cas, merci beaucoup Erwan et on vous souhaite évidemment de continuer comme ça et on continuera de suivre. Bientôt Erwan, on va être obligé de vous donner un statut de consultant parce que vous répondez toujours avec plaisir et le plaisir est partagé. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Erwan, bonne semaine d'entraînement à vous. Merci. Bonne semaine, au revoir. Les conséquences de cette 18e journée de National 2 au classement avec tout en haut le leader qui reste le Gol FC avec 34 points, mais ça se resserre clairement en tête avec un top 5 très serré. Vendée-les-Herbiers deuxième avec 33 points, troisième Bergerac Périgord avec 32 points, quatrième Saumur avec 29 points, cinquième la réserve du FC Lorient avec 27 points. Juste derrière, on retrouve Angoulême-Charente avec 24 points. Et concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, Trélissac est 11e, le Stade Bordelais et 12e du classement. Au niveau du calendrier, il y aura 2 matchs de la 16e journée qui seront rattrapés ce week-end avec Angoulême-Charente face à Chamalières, mais également Vendée-les-Herbiers contre Vierzon. La 19e journée, vous le voyez, aura lieu quant à elle le samedi 25 février pour les clubs de la région Nouvelle-Aquitaine avec Trélissac contre Romorantin, Vierzon face à Angoulême-Charente et puis Bergerac-Périgord qui accueillera le Stade Bordelais dans un derby néo-aquitain. Après le National 2, la logique, le National 3. On jouait ce week-end la 15e journée du groupe A avec 15 buts
Au total, vous allez voir les résultats. Le nul, un but partout entre Chauvigny et les Genêts d'Anglet. La victoire 2-0 de l'Aviron Bayonnais FC à domicile face au CA Neuville. 0-0 entre l'US Lèche Cap-Ferré et le FC Libourne. 4-0 pour la réserve du Pau FC face à la Lanterne Rouge, le Stade Montois. Belle victoire 1-0 à l'extérieur de Châtellerault qui s'impose à Porte-Entre-deux-Mers. 4-0 pour la réserve des Girondins qui n'a pas fait de détails contre le S Guérétoise. Et puis la victoire à l'extérieur du Stade Poitevin sur le terrain de la réserve des Chamois niortais. Le choc de cette 15e journée opposait donc deux membres du top 3. D'un côté, l'US Chauvigny, deuxième avant cette journée au Genêts d'Anglet qui était troisième. Une place sur le podium qui se jouait au stade Gilbert Arnaud de Chauvigny. Une rencontre accrochée, parfois tendue, qui vous est résumée par notre envoyé spécial, Monsieur Touami Nassiri. Le club de Chauvigny, c'est un club, c'est d'abord avant tout un club familial. C'est un club qui est suivi par une ville, par un public, par des joueurs, des dirigeants et des bénévoles qui sont toujours derrière nous. C'est un club aujourd'hui qui se structure depuis quelques années, d'abord avec David Lauberti, il y a eu Pascal Picard avant, il y a eu des présidents aussi qui sont succédés, qui est Jean-Paul Boutillier, Dominique Guité, qui ont aidé à faire grandir le club. Aujourd'hui, on en est là parce que voilà, c'est un club, comme j'ai dit, familial, qui pense avant tout club, football et puis qui vit bien. Alors l'école de foot aujourd'hui c'est un groupement de jeunes qui se nomme le groupement Jeunes Vallée-Vienne et Moulières Chauvigny qui regroupe environ 7 communes limitrophes à la ville de Chauvigny. On compte environ 340 licenciés avec une trentaine d'éducateurs. Aujourd'hui, l'école de foot se structure depuis quelques années, notamment en prenant des BPGEPS en apprentissage et en instaurant 3 séances semaine à partir de U10. On a mis en place aussi les deux devoirs depuis 1 an là, au sein du collège Gérard Philippe. Je souhaite tout du bonheur à l'ensemble du club, mais surtout au groupement VVM Chauvigny. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné par les Genêts d'Anglet, qui se montrent rapidement offensifs et de peu à la 20e minute, Mehdi Jacqui est tout près d'ouvrir le score d'une tête. À la 23e, coup franc direct, ressorti par le portier adverse et dans un cafouillage, c'est Lucas Laplace-Lapalette qui ouvre le score ici à Chauvigny contre toute attente. Les Genêts d'Anglet mènent par 1-0. Stéphane Maloyer continue de passer ses consignes et c'est alors que la réaction de ces hommes ne se fait pas attendre par une tête d'Omar Touré qui ne trouve pas le cadre. Les supporters de Chauvigny encouragent leurs joueurs à revenir au score et la pression offensive permet à Datoum Karoul Dolé de frapper des 18 mètres mais sans trouver le cadre. Et c'est ainsi que l'arbitre du match envoie les deux équipes au vestiaire avec un avantage pour les Genêts d'Anglet. Coup d'envoi des locaux pour ce retour des vestiaires. Et sur une longue touche, c'est un jeu de tête successif de Chauvigny qui atterrit dans les pieds de Marvin Adélaïde qui frappe à bout portant mais ne trouve pas le cadre. On reprend les mêmes sur cette longue touche déviée de la tête à 2 reprises pour finir dans les pieds d'Omar Touré qui tente une reprise de volée contrée par la défense adverse. C'est à la 56e minute que les locaux trouvent les filets de Guillaume Lezec sur cette magnifique tête de César Zéoula. Ça continue de pousser du côté de Chauvigny et sur cette faute de Vincent Mandibourou, l'arbitre sort le 2e carton jaune synonyme de rouge pour le défenseur des Genêts d'Anglet. Le coup franc à la 61e minute pour Chauvigny est tout près d'inscrire le 2e but. Les visiteurs à 10 tentent de réagir, mais la frappe de Nicolas Bignet n'est pas cadrée. Chauvigny tente le tout pour le tout avec Corentin Romain qui centre fort
devant le but adverse et la défense est très vigilante et conserve le point du match nul alors que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match sur ce score de parité. Cette première mi-temps, on la joue comme on la joue depuis 2-3 matchs, sauf à Poitiers où on avait très bien débuté le match. Là, voilà, je sais pas, on est à domicile. Est-ce qu'il y a ce petit souci de, je sais pas, les joueurs peut-être à domicile avec le public, je sais pas, il y a quelque chose. Donc on va essayer de trouver ces situations-là. Après, je pense qu'on a œuvré sur cette deuxième mi-temps un petit peu mieux. C'est vrai qu'à la mi-temps, j'ai essayé de recadrer un petit peu. On n'a pas travaillé dans le schéma de jeu que j'avais mis sur la première mi-temps parce qu'on avait bien analysé cette équipe-là. On savait comment y jouer. Malheureusement, on a joué trop bas. On leur a laissé le monopole du ballon en première mi-temps, ce qui nous a porté défaut parce qu'avec la répétition des coups de pied arrêtés, ils nous en ont mis un, voilà, la 25e. Nous, on ne s'est pas procuré plus d'occasions que ça sur la première mi-temps. Et bon, il a fallu trouver des solutions, changer, mettre un petit peu plus de matière déjà dans le duel parce qu'on n'y était pas non plus. Sur les deuxièmes ballons, on n'y était pas non plus. On a été un petit peu mieux. Et c'est vrai que encore une fois, c'est l'apport d'un joueur d'expérience qui est encore César, qui nous apporte cette petite plus-value qui nous fait revenir au match nul. Voilà, c'est deux mi-temps bien distincts, avec une première mi-temps où on a dominé tout au long de la première mi-temps. Je pense qu'on marque et c'est mérité. On ne concède pas d'occasion, on est vraiment costaud dans le jeu, même si c'était compliqué de jouer. Donc on a varié un petit peu le jeu qu'on a d'habitude où on essaie de jouer au ballon. C'était un peu plus compliqué, donc on a joué un peu plus long. Et après on a été costaud dans les duels. Et de la deuxième mi-temps où notre équipe a fait un peu, l'équipe en face est révoltée. Nous, on est descendu peut-être un petit peu trop bas sur ce début de deuxième. Et en fait, le but nous fait mal parce que c'est sur un corner. Pas de vainqueur donc, vous l'avez vu dans ce duel entre les deux membres du podium, le club de Chauvigny et le club des Genêts d'Anglet. Belle opération en revanche dans cette journée pour Châtellerault qui est allé gagner 1-0 sur la pelouse de Porte-Entre-deux-Mers. Une belle victoire à l'extérieur pour les hommes d'Abdès Taïr, le coach de Châtellerault que l'on retrouve tout de suite dans l'émission. Bonsoir coach. Bonsoir. Abdès, belle victoire ce week-end, victoire courte mais précieuse 1-0. On sait que c'est un championnat où c'est jamais facile de gagner à l'extérieur. Je suppose que vous êtes satisfait. Oui, très satisfait. C'était un match contre un concurrent direct, donc un match important pour nous, dans de bonnes conditions, avec une surface aussi qui s'y prête, un bon synthétique. Donc voilà, c'était un très bon match pour nous, un très bon résultat pour nous également. Vous avez marqué Abdès assez tôt dans le match puisque le but intervient après 10 minutes de jeu. Après, il a fallu conserver l'avantage. Je suppose que ce n'était pas évident, mais que l'entame de match était idéale pour vous. Oui, c'est ça. C'est dans un premier temps une vraie volonté de rentrer dans le match avec des intentions. Un adversaire également qui a voulu aussi mettre beaucoup de rythme d'emblée. On a su le contenir sur les quelques premières minutes et s'installer dans le jeu. Et puis ouvrir le score, je dirais plutôt logiquement, avec voilà, une emprise qui est montée progressivement dans le jeu et sur la physionomie du match, c'est vraiment une victoire méritée. Oui. Avec le fameux clean sheet à la clé, Abdès, on va en parler parce qu'on avait suivi évidemment les résultats de la N3 ces derniers temps. Vous aviez encaissé 10 buts en 3 matchs face à Pau, au Genêts d'Anglet et à la réserve de Niort. Là, vous restez sur 2 matchs sans prendre de but. Ça doit vous rassurer. Je suppose que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi vous, en tant que coach, qui avez remis un peu les pendules à l'heure. Oui, c'est ça. On a remis le focus sur le travail défensif où évidemment le côté intéressant de notre jeu fait qu'on se procure des occasions et qu'on est en capacité de finir les situations, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux, notamment en matière de travail défensif. Et à ce niveau-là, il a fallu vraiment remettre dans le cadre l'équipe avec une discipline, une capacité aussi à réagir aux différents problèmes de jeu que pouvait nous poser l'adversaire. Et c'est vrai que c'est une attitude défensive qu'on a retrouvée. C'est évident que c'est à cultiver systématiquement. Tous les matchs ne se ressemblent pas, mais il y a des adversaires où on a quand même
une vision de leur jeu avec une transition, avec une capacité d'aller loin dans le championnat. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse contenir ces équipes-là avec une assise défensive solide, avec des principes forts, et qu'on puisse également y répondre en posant des problèmes de jeu. On a l'impression que c'est un championnat qui pardonne pas, hein, à ce niveau-là. Abdes, dès qu'on se relâche un peu défensivement, on le paye cash. Oui, c'est ça, c'est ça. Je dirais que le championnat N3 est armé avec des joueurs également d'expérience supérieure. Donc forcément, on sait qu'il va y avoir de plus en plus d'exigences dans toutes les équipes. Nos lignes de travail sont conscientes de ça. Après, c'est évident, les scénarios de match ne se ressemblent pas. On parle d'un match contre Pau où on a peut-être loupé le coche sur un équilibre défensif qu'il fallait peut-être garder. Il y a également le match contre Niort où voilà, on a peut-être, après notre domination 3-1 au score, continué à être un peu trop joueur, par moments peut-être un petit peu négligent sur la partie défensive, et forcément on se fait rappeler à l'ordre. Faut pas oublier que voilà, c'est une antichambre assez exploitée par le monde pro, donc on a des bons joueurs, on a des talents dans ce championnat-là, donc forcément il faut revenir à des fondamentaux, des principes forts, des connaissances du jeu, et quand on a tout ça dans le même match, bah, c'est des rapports de force, il y a du technico-tactique aussi qui prend le pas par moment, donc forcément on doit continuer à travailler dans ce registre-là. Et vous avez raison de le rappeler et de le préciser, championnat très resserré, beaucoup de talent. Du coup, avec cette victoire à l'extérieur, Abdes, on sait que c'est pas évident de s'y retrouver dans ce championnat tellement c'est serré, mais vous occupez une place au chaud, mine de rien. Vous êtes dans le top 5, vous faites votre apparition à la 5e place. Ça doit déjà, d'une, vous rassurer, vous permettre aussi de travailler sereinement. Est-ce que ça change quelque chose au niveau des objectifs? Non, honnêtement, on a toujours pour mot d'ordre de travailler et d'être dans l'humilité d'un championnat qui est dur. Quand on a cette connaissance de ces championnats-là, on doit rester humble. C'est évident qu'on respectera toujours nos adversaires, qu'on sera toujours dans la volonté de mettre des principes de jeu forts parce qu'on a une identité de jeu qu'on se dit. Je dirais, régulièrement dans un football de possession, mais également avec une volonté de poser des problèmes de jeu. Donc forcément, on est dans la bonne voie. C'est le foot du haut, hein, qui généralement nous attire. Donc forcément, on a la volonté d'être dans ce registre. Maintenant, c'est évident, un championnat c'est long. Il faut être capable de s'adapter aux différents temps de passage dans un championnat. Je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le timing où on doit penser à l'objectif numéro 1, qui est un maintien. Du fait que la refonte nous mette cette épée Damoclès au-dessus de la tête, je dirais pas forcément, parce qu'on rentre sur un terrain pour essayer de faire la meilleure performance possible. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, il faut être dans cet objectif, avec pourquoi pas plus tard des autres sous-objectifs qui pourront nous donner une fin de championnat palpitant. Si c'est palpitante parce qu'on a mis les moyens, tant mieux, mais si c'est palpitante parce que c'est le fruit du hasard, on sera forcément en difficulté tôt ou tard. Donc il faut rester dans ce travail-là et essayer le plus possible de bien figurer systématiquement quand ça nous est permis. L'humilité pour Abdes et pour son club de Châtellerault. Alors, vous ne faites pas partie des clubs qui ont un match à rattraper le week-end qui arrive en championnat. Ça sera le cas notamment pour l'Aviron Bayonnais FC face à la réserve des Girondins de Bordeaux. Vous, le prochain match de championnat, c'est le 25 février, si ma mémoire est bonne, contre Chauvigny. Ça sera un gros match à domicile, là, Abdes. Vous allez avoir du temps pour le préparer. Oui, c'est un très gros match. C'est d'abord un derby, je dirais, au niveau local, et je dirais que c'est une affiche, encore une fois, en opposition de style, avec une équipe qui fait un très bon parcours, qu'on respecte beaucoup parce que c'est très juste. Elle est allée chercher ce classement-là et elle l'a fait de bonne manière. Nous, on est derrière. On essaye aussi, avec ce travail-là, de continuer notre bout de chemin. On sait que ça sera un match très important, avec beaucoup d'engouement, et c'est vraiment un vrai plaisir de vivre ces matchs-là. Ça rassure avant de jouer Chauvigny, qui est l'une des meilleures attaques de votre poule en N3, de rester sur 2 matchs sans prendre de but, Abdes.
Oui, 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 c'est plutôt, je dirais, remettre le standard à l'heure du jour. Ouais, forcément, on sait que les arguments offensifs de Chauvigny sont importants, qu'ils prolifèrent beaucoup au niveau des occasions transformées en but. Donc forcément, ouais, ça va être un challenge intéressant, un match relevé, tant tactiquement que sur l'engagement. Mais voilà, on est content de vivre ces matchs-là. C'est des beaux derbies, et quoi qu'il arrive, on donnera le meilleur de nous. Et on vous souhaite évidemment un bon derby contre Chauvigny et une très bonne saison. Juste avant de quitter Abdes, on va quand même être galant et puis dire que à Chauvigny, à Châtellerault plutôt, pardon, lapsus, à Châtellerault, il n'y a pas que l'équipe masculine avec de bons résultats en N3, il y a aussi une équipe féminine qui brille parce qu'actuellement elles sont deuxième en R1 derrière le club doyen de la région Nouvelle-Aquitaine, derrière le FCE Mérignac-Carlac. Bravo aussi aux filles. C'est un club Châtellerault qui forme des jeunes joueurs, qui brille chez les hommes, qui brille chez les femmes. Vous êtes au bon endroit, Abdes. Oui, oui, honnêtement, c'est vraiment une démarche au niveau du club avec une vraie volonté d'abord sur le développement du foot féminin. J'en suis très content puisque cette équipe figure bien en R1 et je dirais que le travail depuis déjà pas mal de mois est entamé et de qualité. Donc il faut continuer dans ce registre-là. C'est d'autant plus satisfaisant que la performance est à la clé. Donc ce n'est pas uniquement je dirais, la volonté farouche ou ferme de pouvoir développer le foot féminin uniquement, c'est vraiment d'aller chercher exactement les mêmes exigences et la même volonté de performer dans le foot féminin. Je suis très content de pouvoir vivre ça. Et puis chez les jeunes, c'est effectivement encore une fois très, très, très attractif pour nous parce que le développement du joueur et du futur joueur châtelleraudais, ça passe déjà par notre formation. Donc, on est content de pouvoir systématiquement alimenter la post-formation avec des jeunes joueurs, leur permettre de jouer en R2 tous les week-ends et d'être encore une fois l'avenir de la N3. Et pourquoi pas dans les meilleurs délais parce que voilà, le quotidien est favorable pour ces jeunes joueurs. Et un grand bravo à l'ensemble du club de Châtellerault pour cette réussite. Et un grand merci à Abdes d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre aux questions de LFNA TV. Merci, coach. Merci à vous, merci à vous. On passe aux conséquences de cette 15e journée de National 3 au classement. Les conséquences sont nombreuses avec Libourne qui reste en tête, mais alors là aussi c'est très serré devant puisqu'il y a un seul petit point d'avance pour Libourne face à Chauvigny. Il y a 6 points d'avance pour Chauvigny sur la réserve du Pau FC qui est désormais 3e, 4e les Genêts d'Anglet avec 24 points, tout comme Châtellerault qui est 5e et qui fait son apparition. On l'a dit dans le top 5, l'US Lège-Cap-Ferré est 6e devant le stade Poitevin, la réserve des Girondins est 8e, l'Aviron Bayonnais 9e avec 16 points. 16 points également pour le CA Neuville qui est 10e. 11e, on retrouve Porte-Entre-deux-Mers avec 16 points, tout comme la réserve des Chamois Niortais qui est 12e. 13e, l'ES Guérétoise avec 9 points. Et puis à la 14e et dernière place, on retrouve l'habituelle lanterne rouge, c'est le Stade Montois avec 5 petits points. Concernant le calendrier de ce championnat de National 3, il y a un match en retard de la 13e journée qui se jouera ce week-end au stade Didier Deschamps de Bayonne entre l'Aviron Bayonnais et la réserve des Girondins de Bordeaux. Et puis vous le voyez, la 16e journée se jouera le week-end du samedi 25 février. Je vous donne les futures rencontres avec Châtellerault contre Chauvigny, le FC Libourne contre Porte-Entre-deux-Mers, le Stade Poitevin en déplacement sur la pelouse de l'ES Guérétoise. Il y aura CA Neuville, Girondins de Bordeaux, Genêts d'Anglet face à la réserve du Pau FC, le Stade Montois contre l'Aviron Bayonnais FC et puis l'US Lège Cap-Ferré contre la réserve des Chamois Niortais. On s'intéresse maintenant à un match de la poule F de Régional 2 qui avait lieu ce week-end du côté du stade de Cancel à Boé, une rencontre en retard de la 3e journée qui était très importante puisque c'était un derby alléchant entre Boé Bonne-Rencontre et Confluent Foot 47. La tension était palpable au coup d'envoi, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Le résumé de ce bouillant derby vous est proposé par Florian Sabatier.
Début de cette rencontre de Régional 2 entre Bouet-Bonencontre et Confluent Foot 47 pour ce derby lot-et-garonnais. Il ne faut pas longtemps pour voir les joueurs hôtes se mettre en danger. Bien servi dans la profondeur, Pierre Berthelot parvient à mettre le ballon dans la boîte, mais le gardien parvient à sécuriser le cuir. Toujours dans de bonnes intentions, les joueurs verts et blancs auraient pu obtenir un penalty, mais il en faut un petit peu plus pour monsieur l'arbitre. Les hommes d'Alexis Jourdan insistent, mais la défense de Confluent veille au grain. Bouet-Bonencontre intensifie ses efforts et sur une frappe de loin qui ne va pas trouver le cadre. Par un jeu très fluide, ils essaient de nouveau, mais la tête de Tom Martinez passe au-dessus des filets. Sur un corner de la gauche vers la droite, Confluent a toutes les peines du monde de se dégager, mais la tentative de Corentin Chaminade n'est pas cadrée. Fin de ce premier acte où les deux équipes se quittent dos à dos. Au retour des vestiaires, Bouet-Bonencontre c'est sur coup franc, mais la frappe finit une nouvelle fois hors cadre. Toutefois, les intentions sont là et les verts et blancs veulent coûte que coûte la victoire. Sur un coup franc excentré, le gardien ne parvient pas à capter le ballon et Pierre Berthelot surgit pour mettre le ballon au fond des filets pour l'ouverture de la marque en faveur des siens à 20 minutes du terme. Sur un ballon intercepté très haut, Bouet-Bonencontre ne sera pas loin de permettre aux siens de prendre le large en 20. En fin de rencontre, un coup franc est boxé par le gardien, mais dans la continuité, une faute semble être commise, mais l'arbitre décide que non. Une contre-attaque se lance et Tom Martinez vient mettre le but du break. Dans la cacophonie générale, un carton rouge est donné pour des paroles houleuses envers l'arbitre. Fin de cette rencontre et c'est Bouet-Bonencontre qui s'impose contre Confluent Foot 47 par le score de 2-0. Le match équilibré, c'était un bon derby avec un jeu très fermé. Bouet qui est une belle équipe, qui a prouvé ce soir que c'était une belle équipe, mais on a essayé de les contrarier. Je pense que défensivement, on était bien en place. Ils n'ont pas eu forcément beaucoup de situations vraiment franches, mais les peu de situations, ils les exploitent bien. Nous, avec quelques absences offensives, on n'a pas trop pesé offensivement, mais sur 2 ou 3 actions, on peut éventuellement revenir au score ou peut-être mener 1-0 en début de seconde mi-temps. Après, au-delà du derby, on est allé à Doazit la semaine dernière, c'était le même match, quoi. Sauf que le terrain était encore beaucoup plus compliqué, donc le 0-0 aurait été logique. C'est des coups de sort, c'est des coups de pied arrêtés qui font les différences, parce qu'on est dans une période hivernale où les équipes se tiennent de très près, et les équipes qui essaient de jouer ne peuvent pas trop, donc finalement ça s'équilibre, et après ça joue sur des coups de pied arrêtés ou des faits de jeu. Et la semaine dernière, on a été sanctionné là-dessus, on est très déçus. Cette semaine, on est récompensé. Donc il va falloir qu'on s'appuie là-dessus. On passe maintenant aux catégories de jeunes avec un gros duel lors du championnat national U19 entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Un duel donc dans le groupe C avec ce derby de l'Atlantique qui se déroulait du côté du Haillan et qui vous est résumé par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Début de cette rencontre U19 entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Assoumani Tabibou va s'essayer à la frappe, mais le gardien réalise une belle parade. Dans la
continuité, Nantes va persévérer sur un petit peu de réussite. Omar Mvungi peut ajuster Alan Benfedian d'un bel intérieur du pied. Allez mec. Allez Alan, allez, allez Alan. Leader. Allez. Sur leur lancée, les Canaries se montrent dangereux et sur une erreur de relance, les Girondins de Bordeaux vont l'échapper belle grâce à une belle sortie de leur gardien. Enfin, sur coup de pied arrêté, on n'est pas loin du 2-0. Fin de ce premier acte et ce sont les Nantais qui mènent à la pause. Au retour des vestiaires, les Bordelais partent avec de meilleures intentions et ne sont pas loin de revenir. Mais la frappe de Noah Ramon trouve le montant adverse. Warren Mounsangui n'est pas loin de tromper la vigilance d'Alan Benfedian. Mais les Bordelais ne veulent pas en rester là et en insistant, Alexandre Fernandez remet les deux équipes à égalité. Nantes repart avec les mêmes envies qu'en première mi-temps et sur un beau mouvement, il faut toute la vigilance de la défense pour sauver les siens. Très remuant depuis son entrée, Aboubacar Kamara est lancé dans la profondeur et avant de fixer, il va frapper au but. Mais le gardien réalise un super barré. Enfin, dans le temps additionnel, Anok Luzveki réalise une frappe bientôt précrasée pour inquiéter le portier nantais. Fin de cette rencontre et les deux équipes se quittent sur un score nul de 1 but partout. Ce que j'ai aimé, c'est surtout la réaction des joueurs en deuxième mi-temps, qu'on mis un peu plus d'envie, un peu plus d'impact et qu'on a réussi à égaliser, à se créer quelques occasions. Mais je trouve que le score final est quand même logique parce qu'ils auraient pu aussi marquer en deuxième mi-temps sur une occasion. Mais voilà, c'était une bonne préparation pour les deux équipes pour la Gambardella la semaine prochaine. Et c'était un peu l'objectif. Donc non, je suis fier de mes joueurs, fier de la réaction qu'ils ont eue, même si ce n'était pas une mauvaise première mi-temps de notre part. Je sais pas, moi je sais qu'ils ont gagné, les jeunes, c'est en 2013, il y a 10 ans. Il se passe beaucoup de choses tous les 10 ans au Girondins de Bordeaux, 99, 2009. Donc voilà, il y a encore des grosses équipes, des moins grosses mais qui battent les plus grosses aussi. On sait que c'est jamais un match facile de rencontrer des équipes qui jouent en dessous vous. Mais là on parle d'envie, de détermination. Et voilà, ce que j'ai vu aujourd'hui, même si j'étais pas inquiet, je suis plutôt satisfait de l'engagement mis par mes joueurs et j'espère qu'on aura la même la semaine prochaine. LFNA TV numéro 77, c'est désormais terminé. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Merci à nos envoyés spéciaux, Christophe Monzi, Twami Nassiri et Florian Sabatier pour ce superbe travail à l'édition. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter et à partager cette émission sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour le numéro 78. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, de bons matchs sur les différentes surfaces et les différents terrains de football. Et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.